Vous avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 317e vidéo et nous sommes à Saint-Quentin. Je suis désolé, je risque de casser un petit peu l'ambiance qu'il y a là tout de suite. Pardon, mais j'ai décidé pour lancer cette vidéo de parler du décès de Jane Goodall. Et... ouais. Je veux bien, vous savez pas du tout qui c'est. Je veux bien vous regarder derrière, bah, on veut bien être triste, mais là... Il va falloir plus d'infos. Jane Goodall, c'est la scientifique qui était spécialiste des primates. Vous voyez, ouais, c'est grâce à elle qu'on a appris comment ils communiquaient, quelles étaient leur sexualité même et tout ça. Et elle est morte cette semaine, putain, c'est quand même, ça c'est fou quoi. Pile cette semaine. La semaine où Gérard Miller se retrouve... Eh oui, mis en examen pour viol et agression sexuelle, alors que c'est dommage, si Jane Goodall avait été là, il aurait pu nous aider à communiquer avec ce primate, ou avec Depardieu, du coup, qui lui, c'est fou. Écoute, Depardieu, cette semaine, c'est le démarrage du procès contre complément d'enquête. Et Depardieu et Miller, dans la même semaine, deux Gérard, Écoutez, si vous avez un Gérard dans votre entourage, c'est peut-être pas la semaine où il faut reprendre contact, c'est ça que... Évidemment, pas tous les Gérards, not all Gérard, hashtag. Mais faut reconnaître que le prénom Gérard, c'est... On a tous entendu un jour le « Oh, ça va, c'est Gérard ». Est-ce que vous avez déjà entendu un jour « Oh, ça va, c'est Corentin ». Non, le prénom Corentin, il a pas la même... Oh, ça va, c'est Gérard ». Alors que si tu vois un Corentin arriver, tu dis « Oh, ça va, c'est Corentin ». Il n'y a pas d'inquiétude. Gérard, il y a toujours des... Attends, Gérard Depardieu, Gérard Miller, il y a qui d'autre là On a parlé tout à l'heure, Gérard... l'abbé Pierre. C'est Gérard Bépierre, je crois, à la base. Je suis pas sûr, mais... Et donc j'ai décidé de parler, évidemment, de Depardieu. Je remets dans le contexte. Depardieu, donc en gros, il a attaqué Complément d'enquête parce qu'il y a quelques années, vous avez les images qu'ils avaient diffusées, Complément d'enquête. Bon, je remets tout le monde comme ça, on est à plat. On a des images de Depardieu dans un centre équestre et qui, à un moment, dit oh là là, elle se frotte. Cut, et c'est là que les images posent problème, puisque après le cut, on a une image d'une petite fille sur un poney. Donc évidemment, alors évidemment, l'avocat de Depardieu, tout de suite, est intervenu en disant ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de la petite fille, mais plutôt d'une adulte qui se situe. Et tu te dis, mais est-ce qu'il y a une chance pour que les gens autour ils fassent ah bon ça va alors. Qu'est-ce que c'est que cet avocat? Qu'est-ce que c'est cette défense quoi? Il a pas tué sa grand-mère, il l'a poussée dans les escaliers. J'aimerais qu'on remette. Je te jure, mais les gens qui défendent Depardieu, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Vous avez vu Yann Moix, qui est le réalisateur du film, donc qui lui essaye de prendre la défense en disant mais il faut savoir que Depardieu joue la comédie à ce moment-là. Depardieu, il joue un rôle. Ah d'accord, il joue le rôle de qui? De lui-même. Donc il est comme ça dans la vraie vie. Et on a vu de la fumée sortir par ses oreilles. Depardieu s'est défendu tout seul quand même à un moment. Ouais. Il a dit c'est vrai, faut le reconnaître, j'ai quand même un langage fleuri. Eh ben, Gérard, t'as les fleurs qui sentent la bite. Pardon de le dire comme ça. Pardon. Je veux dire, même les fleurs, elles se désolidarisent, quoi. Les fleurs, elles sont là, mais nous, on n'a rien demandé. Pourquoi on nous associe au langage de Gérard? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas pourquoi les gens ont à ce point-là envie soit de défendre Gérard Depardieu, soit d'attaquer Gérard Depardieu. Il y a un moment, je pense qu'il faut regarder juste les faits. Juste ça, les faits. Et la question que tout le monde se pose, c'est pas est-ce que c'est une adulte ou est-ce que c'est une enfant qui est concernée. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle s'est vraiment frottée? Ah bah non, c'est pas ça, pardon. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'elle était juive? Non, toujours pas, c'est toujours pas ça. Je suis pas sûr que je vais garder cette vanne au montage. La question qu'on doit se poser, en tout cas, c'est est-ce qu'il s'agit d'une fiction dans laquelle Depardieu fait son métier de comédien en improvisant, ou est-ce qu'il s'agit d'images volées, où il n'était pas au courant qu'il était filmé, et dans ce cas-là, bah voilà, s'il s'agit d'images volées, on n'a aucun doute sur le fait que Depardieu est un gros dégueulasse. En revanche, s'il s'agit d'un film, peut-être qu'on a 2-3 questions à poser à l'équipe qui a eu l'idée du film, quoi, peut-être.
On a déjà tous vu des films, franchement, et les films sont faciles à comprendre. Enfin, de Star Wars, le méchant il est habillé en noir, il a des sabres laser, tout est clair. Là, le scénario il est un peu léger quand même, je trouve, hein. Franchement, le scénar, c'est un monsieur qui rentre dans un truc d'équitation, puis à un moment, il dit elle va se frotter. Fin du scénario. Et l'agent de Depardieu, il a regardé ça, il a fait putain, ça c'est un rôle pour toi, faut que t'acceptes. Écoute, j'ai l'impression que c'est écrit. C'est fou. Le titre, putain, l'homme qui murmurait à l'oreille des fleurs. C'est pas toi ça? Franchement, je sais pas où il a voulu en venir, Yann Moix, quelle a été son idée en réalisant ce film-là, parce que je pense qu'il a essayé un mélange des genres, peut-être, tu sais, un personnage un petit peu atypique qu'on met dans un endroit où une torsion, un Borat, tu vois? Ouais, parce que vous savez où il a été filmé, tout ça, ce truc? En Corée du Nord. On n'aurait pas pu tourner en Picardie, c'est bien la Picardie. Pas obligé d'aller jusqu'en Corée du Nord, il y a des centres équestres ici. Oui, puis je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui se frottent à des poneys, on n'est pas... Enfin, il n'y a pas de contre-indication à tourner en Picardie, qu'est-ce qu'elle nous fout en Corée du Nord? Enfin, franchement, Gérard Depardieu en Corée du Nord, en 2018, pour fêter les 70 ans du régime. Et vous savez ce que c'est le régime en Corée du Nord? C'est une dictature. C'est Kim Jong-un, c'est le mec qui peut te brûler au lance-flamme si jamais t'es coiffé pareil que lui. Et derrière, on voit le producteur qui dit « Ah, j'ai perdu de l'argent en produisant ce truc. » Oui! Évidemment qu'ils produisent ce genre d'idées. Moi, franchement, je dis pas que c'est un mauvais producteur. Et je dis que si un jour, moi, je cherche un producteur, c'est le genre de truc que je pourrais utiliser pour le tester, tu vois. Tu vas le voir, tu dis, bah voilà, j'ai une idée, le personnage principal c'est Gérard Miller, en Afghanistan, et il va fêter le retour des talibans. Qu'est-ce que t'en penses? Et si le producteur te dit oui, demande-lui quand même son prénom. Mais s'il s'appelle Gérard... Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous tous les vendredis sur scène. Et tout le temps d'ailleurs, avec mon nouveau spectacle Rodéo, toutes les dates sont sur verino.fr. Ça se remplit, mesdames et messieurs, ça se remplit. Et un grand merci à tout le public de Saint-Quentin qui était présent ce soir.